Bonjour. Le saviez-vous? L'origine du pain perdu remonte à l'époque de l'Empire romain, puisque dans son ouvrage consacré à la cuisine, Apicius mentionne déjà le pain perdu, et c'est d'ailleurs la plus ancienne trace écrite consacrée à ce plat, composé à cette époque de pain rassis trempé dans du lait et frit à l'huile, le tout agrémenté de miel, qui était l'équivalent du sucre en ces temps reculés. Quant à elle, la recette du pain perdu telle que nous la connaissons aujourd'hui apparaît au XVIIe siècle. Plat de pauvre à l'origine, le pain perdu s'est pourtant frayé un chemin vers la haute société française, au point d'atteindre même la table des rois, dont Henri IV, qui en était particulièrement friand. Il faut dire qu'à bien des égards, ce dessert tout simple peut devenir une sublime gourmandise. Et comme aimait à le dire l'écrivain et poète français Christian Bobin, il n'est pas perdu, le pain perdu, puisqu'on le mange. Mais il va sans dire que pour apprécier un savoureux pain perdu, celui-ci ne peut être réalisé qu'à l'aide d'un très bon pain et d'ingrédients de qualité. Pour réaliser ma recette, je commence par battre l'œuf entier dans un saladier auquel j'ajoute le sucre en poudre, le lait, le sucre vanillé, la cannelle, les zestes d'orange et le cointreau ou le rhum brun ou l'armagnac. Je fouette à nouveau jusqu'à obtenir une crème homogène et je laisse reposer. Pendant ce temps, je fais confire séparément les quartiers d'orange et les rondelles de banane, chacune avec une noix de beurre doux et de sucre de canne. Ensuite, je fais tremper les tranches de pain dans la crème afin de les imbiber en les retournant de chaque côté pour qu'elles absorbent bien le liquide. Puis je mets une noix de beurre dans une poêle chaude pour y faire dorer les tranches de pain sur chacune de leurs faces pendant 3 à 4 minutes. Il suffit ensuite de servir les tranches de pain perdu bien chaud, saupoudrées de sucre glace, soit parsemées de zestes d'orange et surmontées de quartiers d'orange caramélisés pour le pain préalablement trempé dans la crème au cointreau. Ou surmonté d'une boule de glace rhum raisin pour le pain préalablement trempé dans la crème au rhum. Ou encore, surmonté d'une boule de glace chocolat, entourée de rondelles de banane caramélisées pour le pain préalablement trempé dans la crème à l'armagnac. Je tiens à préciser que ces délicieuses glaces artisanales, rhum raisin et chocolat, proviennent de la petite ferme située à Caussade en Tarn-et-Garonne et que ces glaces artisanales sont fabriquées à l'aide des meilleurs ingrédients qui soient, notamment le lait de vache de la ferme labellisé lait de foin, du rhum blanc français, du chocolat Sao Tomé, etc. À propos du lait de foin, rappelons que celui-ci est la forme de production originelle du lait, puisque les animaux sont nourris en respectant le rythme des saisons, à l'herbe en été et au bon foin de la ferme en hiver, protégé par le sigle officiel spécialité traditionnelle garantie. Le lait de foin garantit ainsi une production de lait au plus proche de la nature, sans aliments fermentés ni OGM. Ceci explique d'ailleurs les goûts exquis des glaces de la petite ferme. Je tiens à signaler aux amateurs de bonnes choses qu'ils peuvent se procurer le pain de Michael Cassagne et les excellents produits de la petite ferme dans le magasin Le Bon, Le Brut et Les Gourmands, situé à Saint-Étienne-de-Tulmont en Tarn-et-Garonne. Enfin, et pour accompagner comme il se doit ces savoureuses tranches de pain perdu,
Je recommande notamment un verre de bon floc de Gascogne blanc. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Alors, surveillez les étiquettes et les logos officiels et veillez toujours à acheter des produits de nos régions correctement estampillés. Veillez donc bien à faire vos courses et faites les bons achats chez les producteurs locaux. Ainsi, à Saint-Étienne-de-Tulmont, poussez la porte de l'enseigne Le Bon, Le Brut et les Gourmands. Ensuite, c'est très simple, avec de tels produits, vous n'aurez qu'une envie, vous mettre au fourneau pour vous régaler, régaler vos proches et faire des économies. Et oui, parce que la bonne cuisine, ça coûte toujours moins cher que la pharmacie.